Ouais, hein, je peux le taper contre quoi, ce que je veux. Ça ne bouge pas, il est tombé plusieurs fois. Voilà, on va laisser... Mes amis, est-ce que ça vous intéresse? Un smartphone qui tourne sous Android 11 à moins de 150 €, résistant à l'eau, à la poussière, réputé être incassable, qui résiste forcément au choc, avec 32 Go de mémoire et avec un mode vision nocturne en photo et en vidéo les amis. Est-ce que ça vous intéresse? Ne bougez pas, je vais aujourd'hui vous présenter le modèle Oscal S60 Pro. C'est une filiale de la marque Blackview. Mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais très bien et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter, comme indiqué en introduction, ce smartphone. La marque Oscal, c'est une filiale de Blackview, une marque chinoise très connue, m'a contacté pour tester et vous présenter ce smartphone. Alors, la caractéristique majeure de ce téléphone, c'est qu'en fait, il est renforcé. Les matériaux utilisés sont hyper robustes, donc ils résistent au choc. Alors, attendez, boum. Voilà. Là, je l'ai jeté par terre, vous avez entendu le boom. Au-delà de ça, il résiste même à l'eau. Je vous ferai le test tout à l'heure. Vous pouvez le tremper dans l'eau, il n'y a aucun problème. À la poussière. Et il est fait forcément pour les personnes qui ont un usage un peu robuste, qui travaillent en milieu extérieur, dans le bâtiment, dans des milieux un petit peu hostiles, on va dire. Mais au-delà de ça, ça peut aussi se destiner à une personne qui a peur de casser son téléphone, un téléphone trop fragile. Celui-ci, hein, croyez-moi, vous pouvez le jeter contre un mur. Il ne va pas bouger. Alors comment va se passer cette vidéo? Je vais vous l'unboxer. Ensuite on va l'exploiter, on va le décrire et puis on fera quelques tests. Et à la fin je vous dirai ce que j'en pense réellement. Bon, les amis, voici le carton dans lequel est livré ce téléphone. Donc packaging plutôt standard, hein, donc S60 Pro de la marque Oscal. Comme je vous ai dit, c'est une filiale de Blackview. À l'arrière on a les caractéristiques du smartphone. Donc les voici. Alors, c'est un modèle qui tourne sous Android 11 avec un écran de 5,7 pouces HD IPS, 4 Go de RAM de puissance et 32 Go de mémoire. Vous avez dessus une batterie de 5800 mAh, donc c'est une énorme batterie, et deux caméras, une à l'avant de 8 mégapixels et une à l'arrière de 13 mégapixels. Donc là, vraiment des avantages de ce téléphone, c'est vraiment l'autonomie. Honnêtement, vous en avez pour 5-6 jours sans problème. L'autonomie est vraiment immense sur ce téléphone. Donc, lorsque vous aurez le carton, vous avez bien entendu le smartphone à l'intérieur. On va le voir par la suite. Vous avez à l'intérieur une notice. Donc j'ai dû ouvrir le paquet pour le tester, bien entendu. Une notice dans différentes langues. Et à l'intérieur, vous avez pour finir le chargeur, donc le type européen. Malheureusement, c'est un USB micro USB, c'est pas un USB-C. Voilà. Et le chargeur, le voici. Chargeur donc il n'est pas compatible. Charge rapide. Alors voyons voir de plus près ce smartphone. Donc le voici, d'aspect vraiment très renforcé. Vous avez le tout plastique renforcé autour de l'écran avec ce petit rappel en orange que je trouve très sympathique. À l'arrière, vous avez bien entendu 4 caméras. Alors ce sont 3 caméras factices, ça sert juste pour le design. À l'arrière, il n'y a qu'une seule caméra de 13 mégapixels qui fonctionne. Un flash LED. Vous avez le rappel de la marque. Et là, vous sentez vraiment que le plastique est très robuste. Il résiste à tous les chocs. Et en bas, vous avez la prise micro USB pour pouvoir le recharger. Sur le côté, bien protégé au fond, vous avez le tiroir à carte SIM et mémoire. Et de l'autre côté, vous avez le bouton Power qui est juste là et les deux boutons pour pouvoir gérer le son. Donc, vous voyez sur le rappel, sur le côté, vous avez un rappel qu'il est bien waterproof. Et vous avez ici la prise jack pour votre casque ou bien vos écouteurs. Téléphone de plus près à l'intérieur, voir un peu ce qu'il propose. Comme je l'ai indiqué au début, il tourne sous Android 11. Donc, lorsque je l'ai allumé pour la première fois, j'ai installé dessus toutes les mises à jour et rentré mon compte, bien entendu, Gmail pour le faire fonctionner. Donc vous avez un menu qui est simple, hein, très simpliste, avec toutes les applications qui apparaissent en raccourci. Et vous avez toutes les applications installées qui sont dans la base du téléphone. Alors, voyons voir un peu le menu. Donc un menu standard, hein, très facile à utiliser. Voilà, c'est un peu ce qui se fait actuellement chez Android dans les marques chinoises. Vous avez pas mal de réglages. Une caméra qui fait vision nocturne. Moi j'ai pris avec quelques clichés.
Voilà, donc c'est une caméra 13 mégapixels, simple, hein, pas quelque chose d'extraordinairement puissant ou très précis. Voilà, pour prendre une photo, c'est amplement suffisant. La caméra 13 mégapixels fait amplement le job. Ce n'est pas un foudre de guerre, mais voilà, pour moins de 150 €, ça fait amplement l'affaire. Donc je me suis amusé à tester ce téléphone chez moi, hein, pendant l'obscurité en mode vision nocturne. Et honnêtement, ça filme très bien. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment servir tout le monde? Je ne pense pas. Mais je sais pas, hein, ça peut toujours servir pour d'autres situations. Mais voilà, juste pour montrer que le mode vision nocturne fonctionne parfaitement. Tout est bien visible, hein, y a pas de... tout est clair. Pour les tests de résistance, on va regarder sa capacité à résister à l'eau. Donc il y a de l'eau dans mon dans mon petit tupperware en verre. Alors voici, il est allumé. Hein. Hop. Voilà, on va laisser au moins 10 secondes. Voilà, il résiste parfaitement. Vous voyez, la dalle est tellement lisse, hein, enfin l'écran est tellement lisse que l'eau, hein, quand le téléphone sort de l'eau, on n'y voit rien du tout. Voilà. On pense à bien fermer tous les orifices, hein, du téléphone pour pas qu'il voilà, parce qu'il a quand même la partie connectique, pour pas qu'il prenne l'eau, pour pas qu'il s'abîme. Voilà, une fois que tout est fermé, il est 100% résistant à l'eau. Voilà un test que j'aime bien faire, mais entendu c'est du YouTube, donc j'ai pris une vidéo qui est filmée en 4K, qu'on ne peut pas lire au-delà de la Full HD sur ce téléphone, car il n'est pas compatible 4K. Voilà, on peut aller jusqu'à de la 1080p en termes de résolution. Voilà, donc c'est une image plutôt simple, voilà, nette. Les couleurs sont bien définies, sont bien chaudes, on les voit très bien. Voilà, c'est pas un écran extrêmement avec une définition très poussée, mais voilà, hein, pour encore une fois un téléphone à moins de 150 €, vous avez de très belles couleurs qui sont restituées et vous avez une image en Full HD en 1080p. Donc pour regarder vos youtubeurs préférés ou vos films, voilà. Donc c'est une image plutôt sympathique, hein, je trouve vraiment voilà, plus qu'acceptable, on va dire. Et voilà, pour moins de 150 €, ma foi, on va pas demander non plus de la 4K avec un écran IP6. Voilà, la dalle elle reflète un petit peu trop les lumières, je trouve. C'est normal parce qu'elle est traitée pour laisser passer l'eau lorsqu'il tombe dans l'eau. Mais sinon, hormis ça, voilà, c'est un écran qui est vraiment acceptable. Voilà, j'ai installé le jeu, je l'ai téléchargé, on va y jouer. Ça joue très bien, il n'y a pas de souci. Le téléphone réagit très bien. Après, c'est un jeu qui est vraiment basique, hein. C'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, hein. C'est un jeu standard qui n'est pas très énergivore en puissance, qui ne demande pas beaucoup de capacité du CPU ni de mémoire. Mais voilà, c'est pas un téléphone, axé gaming. Mais vous pouvez télécharger comme quelques petits jeux dessus, vous pouvez jouer tranquillement, sans aucun souci. Vous voyez, hein, le graphisme est plutôt bien, les couleurs sont bonnes. L'écran réagit très bien, voilà. L'écran réagit très bien. Bon, je suis nul à ce jeu, hein, je ne sais pas jouer, mais l'écran réagit très bien, voilà, hein, c'est très précis. Mais franchement, voilà, pour ceux qui savent jouer, qui aiment ce genre de jeu, c'est vraiment voilà, plutôt sympa. Réagit bien, j'aime bien la réaction de l'écran. Le son est plutôt strident, aigu, mais voilà, ça passe. Bon, c'était une vidéo rapide, hein, de présentation de ce smartphone. En même temps, il n'y a pas non plus 150 millions de choses à dire concernant ce smartphone. Un téléphone, voilà, moins de 150 € qui est vraiment axé pour ceux qui ont une utilisation extérieure, un petit peu, qui ne pas sans leurs affaires, car il est vraiment résistant. Ouais, hein, je peux le taper contre ce que je veux, ça ne bouge pas, il est tombé plusieurs fois. Et voilà, j'ai jamais de soucis avec, ça fait quand même un bon petit manche de test. Je l'ai mis dans l'eau. Et donc les amis, attention, assurez-vous que tous les orifices, qu'il y a la jack, la carte SIM et le chargeur, qui soient bien fermés, voilà, pour éviter tout souci. Mais si vous fermez tous ces orifices là, vous pouvez aller dans l'eau pendant
des heures et des heures, il va rien se passer. Il est vraiment très bien isolé ce téléphone. Voilà mes amis. Donc un téléphone à moins de 150 €, je mettrai en descriptif le lien pour aller l'acheter si vous désirez l'acheter. Téléphone à moins de 150 € avec toutes ces caractéristiques là, 32 Go de mémoire, 4 Go de RAM. Voilà, je l'ai testé sur plusieurs applications, il réagit très bien. Voilà, il a pas de latence, il n'y a pas de bug. Pour ce qui est de la qualité de la vidéo, sur du YouTube en Full HD, c'est amplement suffisant, 1080p. Pour ce qui est de la caméra, une caméra plutôt standard, basique, avec voilà, une caméra selfie, une caméra frontale. La caméra, c'est juste une seule caméra, le reste que vous voyez ici, c'est juste de la décoration. On est sur du 13 mégapixels. Bon, voilà, c'est pas non plus un Samsung ou un iPhone en termes de qualité de photo. C'est pas avec ça que vous ferez des effets bokeh ou des photos de mariage. Mais ceci étant dit, pour une utilisation standard, normale, c'est amplement suffisant. Les inconvénients de ce téléphone, c'est son poids. Il est vraiment lourd. Voilà, on sent qu'il est lourd, il est robuste, il est encombrant. On ne peut pas avoir un téléphone incassable et en même temps soft et slim, pas possible. En attendant les amis, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, petit pouce bleu, de partager et de vous abonner.